Il est ici. Oui. Bien. 1988. Il disparaissait dans le fin fond de l'océan, laissant Johanna seule face à son destin. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il revient pour nous dire ce qu'il a vu. Comment a-t-il fait sans respirer? Tu ne dois pas vraiment penser à ton père comme un être humain. C'est une sirène? Ton père m'a dit avant de plonger, tu sais comment vivre au milieu des sirènes? Tu descends, au fond de la mer, très loin, si loin que le bleu n'existe plus, que le ciel n'est plus qu'un lointain souvenir, dans le silence qu'il reste. Si tu décides que tu veux mourir pour elle, reste avec elle pour l'éternité, alors elles viennent et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, alors elles t'emmèneront avec elle pour toujours. Et aujourd'hui, il remonte? Qu'est-ce que cet homme extraordinaire nous apporte t'aimer? Comment a-t-il survécu? Que va-t-il penser de notre monde? Je suis ton père. C'est un autre film, ça. Autant pour moi, je reprends. Tu es revenu? Je t'avais dit qu'il me fallait une bonne raison pour remonter à la surface. Voici ta fille, Calypso. Qu'avez-vous fait de l'océan? Je reviens du 7e continent. Celui qui n'existait pas, moi, je suis parti. 30 ans ont suffi pour faire du Grand Bleu un vaste champ de plastique? On sait, on essaye de faire avancer les choses, mais ce n'est pas facile. Moi, je bois plus de cocktails avec des pages jetables. En fait, je bois plus de cocktails du tout, je suis là. Il faut le dire aux dirigeants! Qu'est devenu mon beau petit village blanc sur la colline? Racheté par une riche agence immobilière pour y construire un hôtel où les visiteurs débarquent en paquebot de croisière. Sur le point de perdre tout ce qu'il a connu, Jacques et les siens parviendront-ils à convaincre l'agente immobilière de sauvegarder le paisible village? Vous comprenez bien qu'il me faut plus de béton. Je ne peux pas laisser accoster un bateau de plus de 6000 passagers sur un ponton. C'est ridicule. Les coraux? Déplacés dans les aquariums. Il y en a plein à l'hôtel. Les touristes adorent voir Nemo et tous ses petits copains nager de leur chambre. Qu'est-ce qui vous prend? Mon ami Jack Mayo a quelque chose à me dire. Ah, c'est vous le fameux plongeur. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Stop. Mais encore. Tu n'as jamais été très bavard. Ce qui veut dire, c'est que votre projet va encore plus abîmer l'environnement. Nous ne voulons plus de gros hôtels, de gros bateaux, tout est trop gros. Moi, je fais un petit régime, c'est pas mieux. Roberto! Je n'ai jamais été en université depuis que j'habite ici, au bord de ce fabuleux océan. Vous êtes en train de tout faire mourir! On s'en fout des coraux tant qu'il y a des touristes. Ils ne viendront plus quand il n'y aura plus rien à voir. Les poissons, j'ai le temps de me faire une petite fortune. Les poissons, les coraux, les baleines. Je ne suis pas un poisson, encore moins une baleine. Et on s'en fout des coraux tant qu'il y a des touristes. Quand vous aurez tué tous les poissons, mangé de tout ce qui avait comestible sur Terre, que vous restera-t-il? De l'argent? Vous verrez alors qu'ils ne se mangent pas. Ils traverseront la moitié du monde pour aller à la rencontre d'une femme extraordinaire, une résistante, la dernière de sa tribu. Et il faut t'abattre, toi mon ami centenaire. Je te remercie de m'avoir hébergé, abrité et nourri pendant toutes ces années. Mais l'industrie a gagné une fois de plus, l'homme a saccagé. J'espère un jour comprendra-t-il qu'il n'est pas né sur cette terre pour corriger la nature, mais pour en être le fidèle gardien. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Adieu l'ami. Je me retire dans de plus lointains paysages au risque de disparaître. Ton île va disparaître au fond des flots. Le réchauffement climatique a fait monter l'eau et depuis quelques années, je sens que nous nous enfonçons. N'y a-t-il plus rien à faire? Non, pour nous, il est trop tard. Pourquoi avoir séparé si belle île? Roberto, l'huile des palmes. Le grand gris, œuf navoir avant qu'il ne soit trop tard.